l'évoquions, la revalorisation du salaire minimum, le SMIC, pour faire face à l'inflation. En ce début mai, il y a aussi des baisses à noter. Le gouvernement diminue les primes au certificat d'économie d'énergie, le CEE. Vous savez, c'est de l'argent pour vous aider à rénover votre habitation. Bonjour Arthur Pereira. Bonjour. Ça tombe mal, les demandes de rénovation explosent et les prix de l'énergie flambent. Oui, aujourd'hui, il existe principalement deux aides lorsque vous réalisez des travaux de rénovation énergétique. D'un côté, MaPrimeRénov', là, pas de changement, mais c'est bien sur le deuxième levier que s'effectue la baisse, sur les certificats d'économie d'énergie, un mécanisme créé en 2006. Concrètement, si on prend l'exemple d'une famille modeste qui souhaite mieux isoler sa maison, le reste à charge une fois les aides déduites augmente de 25%, en passant de 4 074 € à 5 768 €. Une baisse qui intervient au plus mauvais moment. Les prix de l'énergie, donc du gaz et de l'électricité, explosent, alors que les familles, elles, sont de plus en plus nombreuses à se lancer dans des travaux de rénovation. L'objectif étant de faire baisser leurs factures de chauffage. Le ministère de la Transition écologique souhaite en fait toucher un plus grand nombre de familles pour accélérer les travaux de rénovation. Le problème, c'est que l'enveloppe, elle, n'a pas bougé. Donc mécaniquement, le montant des aides par famille diminue. Merci Arthur Pereira. Vous évoquiez la hausse, la flambée des prix de l'énergie. C'est évidemment lié à la guerre en Ukraine. Notez d'ailleurs cette réunion des ministres européens de l'énergie à Bruxelles cet après-midi. Des décisions à suivre probablement sur le terrain. 68e jour de guerre. Des évacuations de civils devraient continuer à l'usine Azovstal de Mariupol. C'est la dernière poche de résistance dans la grande ville située sur la mer d'Azov. Ville très importante, très stratégique, quasiment contrôlée par l'armée russe.